Ville carrefour, étalée sur 3966 km², la cité cosmopolite des Pétonniers accueille pour la deuxième fois le président Patrice Talon. Malgré les efforts des autorités administratives dans la lutte contre la pandémie, les populations se sont fortement mobilisées. Le chef de l'État leur a rendu la politesse, mais il en a profité pour les sensibiliser au port de masque et au respect des gestes barrières. La cité des Pétonniers est reconnaissante des actions engagées au profit de la commune. Grande demeurera la dette de reconnaissance de Djougou pour la célérité avec laquelle vous avez désigné Djougou comme le chef-lieu du département de la Donga. Les populations souhaitent que cette célérité soit contagieuse et impacte les travaux de construction de la préfecture et de la cité administrative. Aussi, ont-elles compris que vous êtes un homme de méthode et que l'asphaltage commencé dans certaines communes les atteindra très bientôt. J'ai pris le risque mineur de leur dire que leur tour est arrivé. Je suis allé plus loin en disant qu'après l'étape de Grand Nokoué, l'assainissement vient à Djougou. Les femmes de la commune de Djougou ont fortement apprécié la gouvernance de Patrice Talon en 5 ans, mais elles souhaitent plus. C'est le lieu ici de vous remercier pour le lancement du projet du microcrédit à l'AFIA que votre gouvernement a fait, qui sans doute donnera une bouffée d'oxygène à ces femmes de la commune et les sédentariser. Nous souhaiterions que vous nous aidiez, que vous ayez une attention particulière à ce que ces femmes bénéficiaires de ce programme du gouvernement puissent vraiment être touchées en grand nombre et en montant raisonnable. Les cantines scolaires dans la commune de Djougou, Excellence Monsieur le Président, nous vous souhaiterions que, si c'est possible, que ces cantines scolaires soient généralisées aux autres écoles qui n'en ont pas bénéficié. Il n'est pas souhaitable que le microcrédit disparaisse. C'est réhabilité. Nous allons mettre beaucoup de moyens. Nous avons changé le modèle. Il ne sera pas nécessaire d'être proche d'un ministre, d'être proche d'un maire, d'être proche d'une autorité pour avoir accès à la microfinance. Pour aller prêter de l'argent à la banque, dans les CERCAM, on n'a pas besoin d'avoir une couleur politique. C'est pareil pour la microfinance. Donc soyez rassurés, chères sœurs de Djougou, l'État a restructuré le modèle, a trouvé une autre façon d'opérer, de vous faciliter la tâche, et l'État a décidé de mettre beaucoup d'argent dans le microcrédit pour vous, mais veuillez rembourser régulièrement pour avoir accès régulièrement, pour que d'autres aussi aient accès. Pour les cantines scolaires, madame, souhaitons que dans la plupart des écoles où le besoin se fait sentir, là où c'est nécessaire, qu'on soit à 100% de couverture. Djougou aura incessamment les autres projets initiés par le gouvernement. Dans son explication, le chef de l'État est revenu sur un motif de sacrifice commun. L'argent ne circule plus, c'est vrai. L'argent ne circule plus. Mais il est où l'argent? Il travaille. C'est cet argent qui ne circule plus que nous faisons l'effort de ne plus consommer, qui nous permet d'avoir l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants, les routes, les écoles, payer les arriérés des enseignants et des médecins, les marchés, les stades. Vu la position de Djougou, 3e pôle socio-économique, vu notre ambition de faire de notre pays un pays bientôt développé, à la fierté de nos enfants, si ce n'est à la nôtre, Djougou sera une ville moderne. Le Bénin vient de loin, mais le Bénin va loin désormais. Prochaine étape de la tournée présidentielle, la commune de Bassila.